Allez, salut la team. Aujourd'hui, petite vidéo sur la nutrition. Donc voilà, donc vous voyez, je viens de finir ma séance de sport là. Donc un petit jogging de 30-40 minutes et puis après j'ai fait quelques accélérations sur la piste d'athlétisme, comme vous pouvez le voir. Voilà. Là, on est à Perpignan, dans une super ville, avec des infrastructures magnifiques, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc il fait très beau, il fait bon, il y a un petit peu de vent, j'ai mis la bonnette pour le vent, j'espère que vous allez m'entendre correctement. Ouais, donc dans cette vidéo, on va essayer de scinder 3 parties. La première partie, c'est la nutrition. La première partie, la nutrition avec un nutritionniste. La deuxième partie, c'est comment adapter votre alimentation par rapport à votre cas personnel. Et la troisième partie, c'est les gens qui n'ont pas besoin de faire de régime et qui ne se privent jamais. Voilà, donc il risque d'y avoir quelques athlètes qui passent. Parce qu'il y a pas mal de gens qui s'entraînent aujourd'hui. Donc vous voyez, on est vraiment bien. Petite pelouse, c'est super. Donc voilà. Allez, on va tourner pour pas avoir le soleil dans le dos. Donc n'oubliez pas aussi de me donner de la force. Comme vous voyez, la chaîne grandit, grossit. J'arrive à 4000 abonnés. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime. Très important. Et comme vous le savez, moi je fais des vidéos plus ou moins brutes. Il n'y a pas de montage. Parce qu'en général, je m'exprime sur des ressentis, sur des vidéos que je peux voir sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'interpellent et qui m'interrogent sur la nutrition et que je trouve pas très cohérent et souvent généraliste et peu intéressant par rapport à du sportif. Donc voilà, donc on va étudier tout ça. Donc à tout de suite. Alors le premier thème, on va parler de la nutrition en elle-même. Donc il y a beaucoup de gens qui vont voir des nutritionnistes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais voilà, parfois les plans nutritionnels et alimentaires qui sont proposés ne sont pas forcément les bons. Donc il y a des gens pour qui ça va fonctionner et d'autres pour qui ça ne va pas fonctionner du tout. Alors sur ça, je vais m'exprimer pourquoi et comment. Alors tout simplement, par exemple, moi, je vais prendre mon cas personnel. J'ai rencontré un nutritionniste qui m'a conseillé de prendre tel plat, tel aliment, telle chose, avec tant de calories, peser les aliments, peser ci, peser là. Et au final, on arrivait à 2400, 2700 calories par rapport à mon gabarit. Bon, mon gabarit, c'est 1m80, 80-82 à peu près, voilà, poids de forme, moins de 80, voire 85 kg, entre 80 et 85 kg. Voilà, là aujourd'hui je suis à 91 kg, ce qui n'est pas forcément très bien. Le pourquoi du comment, voilà, tout simplement j'ai écouté un nutritionniste, donc j'ai pesé mes aliments, j'ai pris telle ou telle forme d'aliment et finalement je me suis rendu compte que ça me faisait grossir et gonfler. Moi, par rapport à mon fonctionnement, personnel, je dois adapter mon alimentation. Donc, pour être au poids de forme, je dois être tout le temps en déficit calorique. Voilà, ça c'est un point stratégique pour moi. Alors bien sûr, là, je vais vous parler de mon cas personnel, mais il est vrai que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Parce que parfois, malheureusement, il faut être en déficit calorique pratiquement permanent. En ce qui concerne les nutritionnistes, donc je reviens dessus, j'ai une personne de mon entourage qui a été voir un nutritionniste, en l'occurrence une femme, et aujourd'hui elle est à moins 12 kg. Voilà, donc ça peut fonctionner aussi. Je ne dis pas que les nutritionnistes racontent que de la merde, pour utiliser une expression un peu de jeune. Mais voilà, le souci c'est que ça fonctionne pas forcément avec tout le monde. Donc moi je prends mon cas personnel parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Et malheureusement, il faut savoir adapter son alimentation pour chaque personne. Alors moi tout simplement c'est très simple. Moi je mange exclusivement beaucoup de légumes, beaucoup de salades. Je mange de la protéine, viande, poulet, etc., etc. Mais vraiment, mon alimentation, pour moi, elle est à base de salade, légumes,
haricots verts, brocolis, voilà, tout ce qui est du vert en fait. Plus je mange de vert et plus je perds de poids. Moins je mange de féculents, moins je mange de viande, moins je mange de poulet. Le poisson c'est très bien par exemple pour moi. Moins je mange de pâtes, moins je mange de riz et plus je perds de poids. Voilà. Le sucre est proscrit. Dès que je prends du sucre, de quelque sorte qu'il soit, du chocolat, le petit chocolat au lait qui va bien, parfois on aime bien prendre ça, un peu comme les enfants. Toutes ces petites choses, le moindre gâteau, le moindre excès au niveau du sucre, ça me fait gonfler. Je passe, mon poids peut varier de 0 à 5 kg en l'espace de 2 à 3 semaines facilement, quoi. Ça c'est vraiment le point le plus important, éliminer complètement le sucre de l'alimentation, pas forcément sur un effort sportif où il faut un petit peu de sucre, mais voilà, plus sur une alimentation générale où vraiment il faut bannir et proscrire le sucre et boire énormément d'eau. Voilà, ça c'est très important. C'est pour ça que je dis pas que aller voir un nutritionniste ou écouter des plans généraux sur YouTube, ça marche pas forcément. Mais en fait, il faut adapter l'alimentation à chacun. Chacun doit savoir et chacun sait ce qu'il doit prendre ou manger pour améliorer sa perte de poids. Sachant qu'il ne faut pas tout le temps perdre du poids. Une fois que vous avez perdu du poids, il faut essayer au maximum de rester stable entre 6 mois et 1 an. Mais au moment de perdre du poids, le mieux c'est vraiment de savoir ce qu'on doit manger soi-même et ce qui est bon pour soi. Alors, autre point important aussi que beaucoup de nutritionnistes et beaucoup de gens ont du mal à concevoir et à comprendre, c'est l'aspect psychologique pour perdre du poids. L'aspect psychologique, c'est-à-dire que quand on est très stressé, en phase de stress, voire parfois quand on s'entraîne énormément et qu'on génère du stress, on déclenche du cortisol dans le corps. Et donc le cortisol fait gonfler, mais d'une façon incroyable. Votre poids il peut varier de 0 à 3 kg, voire 4 kg. Et en l'espace de 6 mois, 1 an, vous pouvez prendre entre 5 et 10 kg. Le cortisol, c'est un poison pour le corps. C'est le stress qui déclenche ça quand vous êtes en état d'anxiété au travail, dans votre vie de tous les jours. Et aussi, malheureusement, quand vous êtes en surentraînement. Le surentraînement et la fatigue déclenchée par le stress du surentraînement déclenche du cortisol. Et à partir de là, c'est très compliqué de perdre du poids. C'est pour ça le corps humain est à un équilibre précaire où il faut faire très attention à ce qu'on fait et comment on l'utilise. Voilà, la nutrition pour maigrir, ça ne suffit pas pour certaines personnes. Parfois, il y a des gens, ils vont manger pas grand-chose et ils vont gonfler comme de l'hélium, parce qu'ils sont stressés en permanence. Et donc, du coup, le cortisol, qui est déclenché par le stress, vous permet de ne pas perdre de poids. Voilà, tout simplement. Et c'est très négatif. Allez, autre phase importante aussi sur la nutrition, on va parler du troisième type de personnes. Les personnes qui n'ont jamais besoin de faire de régime et qui sont toujours au poids. Et ça, malheureusement, on n'est pas tous égaux face à ça. On n'a pas tous la même génétique. Et donc, voilà, on va dire que c'est un petit peu dégueulasse, hein, pour prendre une expression un petit peu triviale. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire de régime, pas besoin de perdre de poids, pas besoin de se priver, pas besoin d'éliminer tel ou tel aliment, qui sont comme ça et qui restent comme ça toute leur vie. Malheureusement, c'est comme ça. Et cela, écoutez, tant mieux pour vous, continuez. Ça vous permet de faire du sport pendant très longtemps et de très longues années, sans forcément vous priver sur la nourriture. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de très positif, hein. Parce que malheureusement, pour quelqu'un qui a besoin de perdre du poids comme moi ou d'autres personnes, c'est vraiment le combat d'une vie, quoi, de rester au poids et de pas gonfler comme de l'hélium, hein, comme on dit. Donc voilà. Donc par contre, ces gens-là qui ont tendance à manger un peu tout et n'importe quoi sans forcément se priver, ils risquent des soucis autres et plus importants.
ce qui n'est pas forcément le cas puisqu'il n'y a pas de généralité hein, sur chaque personne. Mais voilà, ils peuvent déclencher du cholestérol, ils peuvent avoir de l'hypertension, ils peuvent avoir des petites choses comme ça qui font que liées à leur nourriture qui n'est pas forcément stabilisée ou contrôlée, ben, ils déclenchent des problèmes autres que la prise de poids. Alors malheureusement ou heureusement, la nutrition est prépondérante pour les sportifs et même je dirais les non-sportifs. Mais pour les sportifs, c'est vraiment le nerf de la guerre pour être performant. Plus vous vieillissez et plus vous prenez du poids. Parfois c'est du muscle, parfois c'est de la graisse, donc il faut mieux prendre du muscle. Mais quand même, le fait de générer du poids permet une mobilité moins importante, une mobilité réduite avec le temps. Et ça c'est un peu embêtant parce que quand vous faites des sports type course à pied, taekwondo, arts martiaux, basket, volley, foot, c'est problématique parce que vous avez de plus en plus de mal à vous mouvoir, et vous avez des problèmes articulaires qui viennent se greffer et ça c'est pas forcément idéal. Après vous aurez tendance à me dire oui, vous pouvez faire des sports d'eau, natation ou alors du vélo, des sports où vous n'avez pas besoin de travailler sur vos appuis. Ça j'en conviens. Mais voilà, quand on a fait un sport depuis des années, on n'a pas forcément envie d'arrêter. Et c'est vrai que le contrôle nutritionnel est prépondérant pour être performant et pouvoir continuer à faire du sport très 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 longtemps. Moi par exemple, pour mon cas personnel, en ce moment, je suis à plus 80, je suis à plus 10. Voilà, je suis à plus 10. J'ai eu un petit problème au genou, donc comme vous avez pu le voir, il y a plein de vidéos que je ne fais plus en short parce que j'ai dû faire soigner mon genou, donc du coup j'ai réduit un peu la voilure, donc je m'entraîne beaucoup moins. Et ben ça a été radical, ça a été plus 10, donc là je suis à 91. Donc voilà, mon poids de forme c'est 80. Donc du coup il va falloir rembobiner la machine en arrière. Donc il y aura un petit fil rouge en vidéo sur ça. On en parlera, comment j'ai réussi à reperdre des kilos. Mais là je sais que de toute façon ça va être un effort considérable pour reperdre des 10 kilos. Il va falloir faire du vélo, courir, tapis de course, transpirer, se motiver, avoir mal au corps pour revenir à un poids idéal, pour pouvoir continuer à faire ce que je fais, le taekwondo, crossfit, natation, le jogging que j'adore, que je peux pas faire en ce moment, donc c'est un petit peu compliqué. Donc là j'ai commencé aujourd'hui, comme vous voyez, j'étais sur la piste d'athlée, j'ai couru un petit peu, après j'ai fait des petites accélérations, ça met bien en condition, des petites accélérations aussi, ça met bien en place le corps au niveau musculaire. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, mais il est vrai que j'avais besoin de parler de ça, de la nutrition, parce que c'est vrai que je vois des choses aberrantes parfois sur internet où on dit vous allez manger ça, donc vous allez perdre poids si vous faites ça, régime protéiné, régime ci, régime là. Non, mais déjà faut pas faire de régime, faut pas se priver, faut manger de tout et équilibré. Ça c'est la clé de voûte. Ça c'est la clé de voûte à la perte de poids. Surtout ne pas se priver. Alors ça c'est le pire. C'est vrai que j'ai oublié de vous parler de ça, mais les privations, se priver de tout, on a des rebonds quelques mois après et là on gonfle comme de l'hélium, on prend 10 kilos facilement. Donc faites attention toute la semaine, prenez le temps de bien vous alimenter toute la semaine, de boire de l'eau, manger beaucoup de légumes, de salades, etc. Ça je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Et le week-end, un petit moment de relâche le samedi ou le dimanche, faites-vous un petit peu plaisir, essayez de manger un petit peu plus de choses qui sont bons pour le mental et qui vont vous donner du beau moral, comme on dit. Je vais me déplacer un petit peu, je sais pas si vous allez bien m'entendre aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai eu la mauvaise idée de faire une vidéo dehors avec de la trame. Mais bon. Je me suis déplacé un peu, c'est pour vous montrer un peu le panorama. Voilà. Bon, il n'y a pas grand monde, on est le matin très tôt. Moi, en général, je fais beaucoup de sport le matin très tôt.
Voilà, je vous montre un peu le panorama. On est pas mal. Voilà, donc ceux qui connaissent pas Perpignan, hein, il y a beaucoup de sportifs ici. Hein. Les gens sont très sportifs, malgré ce qu'on peut s'imaginer. Donc Perpignan, c'est à côté de la frontière espagnole, près de Barcelone. Hop, tiens, on va tourner. Ça s'entraîne, ça court. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur tout ce qui est nutrition. Donc prochainement, quand mon genou ira mieux, on refera quelques petites vidéos de sport, comme d'habitude. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, hein, comme d'habitude, hein, pour me donner de la force. Comme vous voyez, il y a de plus en plus d'abonnés, comme je vous disais. La chaîne grandit. Apparemment, mes contenus intéressent les gens, donc ça fait très plaisir. En même temps, voilà, il n'y a pas d'animosité. C'est vraiment des vidéos en général pour aider les gens à évoluer, à se développer. Mais voilà, sur cette vidéo, le point névralgique, c'est vraiment de se dire à chaque personne, il y a une nutrition adaptée, et ça c'est à vous de savoir quoi faire et comment le faire. Il faut tester en fait. Hein. Vous testez, vous faites pendant plusieurs semaines tel plan nutritionnel, vous voyez que ça marche pas, vous changez. Mais bon, la grande cohérence, c'est quand même de se dire qu'il faut quand même manger beaucoup de laitue, un petit peu de laitage, beaucoup de légumes, beaucoup de salade, voilà, beaucoup de verdure, du vert. Allez, je vous laisse, je vous dis à une prochaine fois et n'oubliez pas de manger du vert.